Alors je dis shalom shalom à chaque personne qui est là à nouveau sur la ligne de prière et sur Internet pour cette troisième partie sur le sujet de notre salut. Évidemment, on a parlé de notre salut, la première partie. Vraiment, je vais faire un résumé rapidement pour ceux qui ont manqué cette étude biblique-là. Encore une fois, ça se retrouve toujours sur ma page YouTube. Si vous voulez aller le réécouter, vous avez juste à aller sur YouTube, vous tapez Pasteur Ariel Campos et vous avez toutes les études bibliques, je vous dirais, des 2 dernières années, se trouvent sur cette page-là. Évidemment, c'est gratuit, vous pouvez aller le voir, vous pouvez le partager. Mais la première partie est minimée, c'est comment savoir si nous sommes sauvés, c'est ce qu'on a parlé. Alors évidemment, dans Éphésiens 2, on voyait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et c'est là aussi que le prochain verset nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors ton salut, évidemment, quelles que soient les œuvres ou quelle que soit la façon que tu veux gagner ton salut, ça ne fonctionnera pas. Ton salut est venu par grâce. C'est quelque chose qu'il n'y a aucun d'entre nous qui pouvait mériter cela ou qui pouvait faire, quel que soit le sacrifice que quelqu'un peut faire, c'est pas ça qui va faire que tu vas garder ou gagner ton salut. C'est vraiment qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Alors évidemment, on a parlé de beaucoup de versets dans la première partie qui nous parlent vraiment que c'est qu'est-ce que Jésus a fait à la croix qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a l'opportunité d'être sauvé, mais ça dit qu'il faut que ce soit par le moyen de la foi. Alors il faut qu'on nous on y croit, même sans avoir aucune preuve, ni physique, ni scientifique, ni écrite. Écrite, évidemment, c'est dans la parole de Dieu, mais tu n'as pas de preuve. Il n'y a personne qui va pouvoir venir te présenter devant toi des preuves pour te dire, oui, Jésus, il y a 2000 ans, il a existé, il a fait ci, il est allé à la croix, il a ressuscité. Non, et comme on a dit dans la première partie, le Seigneur l'a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu crois parce qu'on t'a donné une preuve. Il veut que tu crois par la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est une grâce. C'est la grâce qui vient que seulement de Jésus. Mais il faut que nous, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, nous, c'est d'y croire par la foi. Et c'est ça qui fait que tu peux gagner ton salut. Évidemment, on a donné l'exemple des deux, évidemment, des deux meurtriers. On ne sait pas c'est quoi les deux accusés qui étaient à côté de Jésus dans la croix. Il y en a un qui n'avait pas cru en lui. Il l'a insulté, il a fait exactement ce que tout le monde a fait. Mais il y a l'autre qui est à côté de lui, que lui a cru en Jésus. Il a cru qu'il était le Fils de Dieu. Et il a cru qu'il était le Messie. Et Jésus lui a dit, bientôt on se revoit en haut. Sans vouloir dire que juste ce que la personne a fait, il a seulement cru en Jésus. Et si cet homme-là s'est trouvé dans la croix, on ne connaît pas vraiment ce qu'il a fait, mais normalement, ces personnes-là qui se retrouvaient à la croix, c'est soit des meurtriers, quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, se retrouvait là. Mais vous voyez que cet homme-là, ce n'est pas les œuvres qui l'ont sauvé, ça a été parce qu'il a pris comme décision de croire en Jésus. Et lui aussi, il était dans les derniers moments de sa vie, parce que Jésus, évidemment, il était dans ce dernier souffle. Cet homme-là aussi, il était en train de mourir comme Jésus. Il lui restait peut-être quelques minutes à vivre, mais avant de mourir, et il a cru en Jésus, et Jésus lui a confirmé qu'il allait le revoir dans le ciel, dans son royaume avec lui. Ça veut dire que cet homme-là, et ce témoignage-là qu'on voit à la croix, nous montre que c'est vraiment ta foi à recevoir cette grâce-là que Jésus a fait pour toi est suffisant pour te sauver. Mais évidemment, dans la deuxième partie, c'est là qu'on avait vu que quelqu'un qui comprend cette grâce-là, quelqu'un qui comprend que qu'est-ce que Jésus vraiment a fait à la croix pour lui ou pour elle, cette personne-là qui a compris cette grâce-là au niveau spirituel, c'est cette personne-là qui rentre dans une relation. Pourquoi? Parce que quand tu reconnais que Jésus a fait ça pour toi, quand tu comprends ce qu'il a fait à la croix pour toi, cette grâce qu'il t'a donnée, qu'il n'y a aucun d'entre nous le méritait, quand tu comprends cela, cette personne-là, automatiquement, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut rentrer en relation avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que elle sent qu'elle lui doit tout. Cette personne-là sent que je dois tout à ce Seigneur-là, à ce Dieu-là qui m'a tant aimé, qu'il a sacrifié son Fils à la croix pour moi
qui ne le méritait pas, pour moi qui étais aimé de Dieu, pour moi qui n'avais rien fait pour mériter cela. Et cette personne-là rentre dans une relation avec le Seigneur qui l'a sauvé par grâce. Et c'est pour ça, bien aimé, que c'est pour ça qu'on avait vu l'histoire de Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste a pu être dans son appel et il savait exactement ce qu'il faisait, pour qui il le faisait, et même quand il a vu Christ devant lui, il n'a jamais hésité, il savait, il a dit tout de suite à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était rentré dans une relation avec lui, sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il répondait à son appel. Quelqu'un qui répond à son appel, quelqu'un qui recherche le Seigneur, et ça on le voit aussi avec l'apôtre Paul, il recherchait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a compris que malgré qu'il était sûrement peut-être le pire ennemi de tous les chrétiens, pareil, Jésus a fait grâce à cet homme-là. Et cet homme-là, l'apôtre Paul, a compris cette grâce-là. Et c'est pour ça que cet homme-là, même s'il était accusé à tort, même s'il était la plupart de sa vie chrétienne, il l'a fait en prison, il n'a jamais réussi à vivre peut-être une justice sur la terre. Mais qu'est-ce que lui savait? C'est que Jésus était suffisant. Et même il se rappelait de tous ses exploits qu'il avait faits auparavant. Il dit, je vois ça comme de la boue maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai connu Christ. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans une relation avec Christ, quand tu ressens sa présence et quand le Seigneur te révèle quotidiennement ou même à chaque semaine des nouvelles choses de sa parole, tu vas connaître le Seigneur à chaque semaine de plus en plus qui il est. Mais n'importe quoi que le monde va être capable de t'offrir, ça ne sera jamais comparable à qu'est-ce que cette personne-là vit quand il rentre en relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça, mes aimés, que dans la deuxième partie, on a parlé aussi que Jean-Baptiste, une fois qu'il était en prison, malheureusement, on voit que dans la parole de Dieu, on voit que peut-être que sa foi a refroidi, peut-être que spirituel a refroidi, et c'est tout à fait normal parce que cet homme-là était en prison, il était tout seul, il n'était plus vraiment dans son appel, mais il savait qu'il doit diminuer et que Christ devait augmenter, mais bien aimé, on vit dans la chair, c'est tout à fait normal. On peut vivre des moments de doute, on peut vivre des moments de difficulté. Et Jean-Baptiste, on le voit qu'il envoie ses disciples à aller demander à Jésus s'il était le Christ ou on devait en attendre un autre. Alors on voit que l'ennemi, c'est pour ça que j'ai dit souvent, l'ennemi, il ne faut pas le sous-estimer. L'ennemi est rusé et l'ennemi peut prendre quelqu'un qui était chaud pour le Seigneur et peut l'amener dans le doute. Et des fois, c'est très subtil. Des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait tranquillement. Ça prend des semaines, peut-être des mois, peut-être même des années. Mais cette personne-là, elle ne le réalise pas, mais elle est en train de refroidir. Elle est en train de refroidir jusqu'à temps qu'elle arrive à un moment où est-ce que le doute rentre dans son cœur. Et c'est arrivé à Jean-Baptiste, mais c'est arrivé à plusieurs hommes et femmes de Dieu dans la parole de Dieu, où est-ce qu'il arrive un moment de faiblesse dans la foi. Mais c'est qu'est-ce qui est important, mes bien-aimés, c'est que la foi, il ne faut pas la perdre. Parce que s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est la foi. Pourquoi? Parce que ton salut en dépend. Évidemment, si tu pries pour quelque chose, évidemment, il faut que ce soit par la foi. Que ce soit la bénédiction, que ce soit la guérison, que ce soit n'importe quoi pour notre appel. Toute prière doit être faite par la foi, mais la foi est encore plus importante que ça. La foi fait en sorte que tu gardes ton salut. Parce que si tu doutes, comme c'est arrivé à Jean-Baptiste, il dit, il envoie ses disciples et il dit, allez voir si c'est le bon, il faut en attendre un autre. Alors, il a comme douté que Jésus était le Messie. Pendant un moment, mais au début de son ministère, on le voit que quand il a vu Jésus, il n'a pas hésité une seconde. Il a tout de suite vu et dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'avait aucun doute dans son esprit que c'était le Fils de Dieu. Il a même entendu la voix de Dieu parler. Quand le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, il a entendu la voix de Dieu. Le monde alentour, personne n'avait entendu. C'est lui qui l'a entendu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il savait que c'était le Seigneur. Avant même que Dieu parle, il savait déjà que c'était l'agneau de Dieu. Le Seigneur l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement confirmé ce qu'il avait cru. Mais il arrive un moment, bien-aimé, que tu peux refroidir dans la foi et que tu commences à douter. Est-ce que vraiment Jésus a existé? Est-ce que vraiment Jésus est allé à la croix? Est-ce que vraiment Jésus est ressuscité? Est-ce que vraiment qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai? Qu'il était dans une barque et qu'il a eu la tempête et tout, et que par un seul cri, par une seule phrase, il est capable d'arrêter
Et toutes ces choses-là, c'est du surnaturel, mais des fois, sans le réaliser, tu peux douter de ces choses-là. Et quand tu doutes de ces choses-là, bien-aimé, le problème, c'est que ton salut est basé. Cette grâce-là que tu reçois pour ton salut, il faut qu'elle soit appuyée, il faut qu'elle soit fondée par cette foi-là que tu as. Et c'est pour ça que l'ennemi, s'il y a un endroit qui veut attaquer chaque chrétien, c'est la foi. Parce que s'il réussit à attaquer la foi, il a tout réussi à avoir. Même si la personne reçoit ses bénédictions, même si la personne reçoit ses promotions, même si la personne reçoit les mariages, les enfants, tout ce qu'il a demandé, l'ennemi est capable de donner ces choses-là. Mais l'ennemi sait que s'il enlève la foi à quelqu'un, il a tout perdu. Même s'il a reçu toutes ses réponses à ses prières. Pourquoi? Parce que cette personne-là a tout reçu la réponse à ses prières, mais elle a perdu son salut. Et ça, bien aimé, la parole de Dieu nous le dit. Il dit, que vaut l'homme d'avoir tout gagné dans le monde s'il perd son âme? S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre, bien aimé, en tant que chrétien, c'est ta foi. Et ça, dans la deuxième partie, c'est ce qu'on a vu. Tu veux garder ta foi? La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 10, 17, si je ne me trompe pas, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi que tu as besoin pour garder ce salut-là, pour alimenter le salut qu'on a, il faut que notre foi soit dans la parole de Christ. Ça veut dire que tes yeux, ton âme, ton cœur, tout ton esprit, toutes tes forces, tout doit être concentré. Toute ton énergie doit être dans la parole de Dieu. Parce que tant aussi longtemps que tu restes attaché à la parole de Dieu, ça veut dire que tu la lis, que tu la médites et que tu la mets en pratique, comme dans Josué 1, verset 8, il nous dit, il ne faut pas que ça s'éloigne de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut que tu la déclares de ta bouche, mais il faut que tu la lis, il faut que tu la médites et il faut que tu la mettes en pratique. Alors, tout va ensemble. Mais la personne qui fait ça, la parole de Dieu nous dit, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Mais surtout, le plus important, c'est que tu vas garder ton salut. Parce que quand l'ennemi va vouloir te mettre un doute que Jésus a fait ça pour toi ou il n'a pas fait ça pour toi, ça ne marchera pas. Parce que quelqu'un qui marche avec la parole, celui qui marche avec Jésus, l'ennemi ne peut pas l'ébranler. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'il y a beaucoup de chrétiens, que le moindre problème qui arrive, ils deviennent agités. Mais pourquoi? C'est parce que la foi n'est pas là. La foi n'est pas solide. La relation avec Jésus n'est pas solide. Parce que quelqu'un qui a une relation solide, et c'est ce qu'on va voir, pourquoi? Parce que les œuvres doivent venir par après, mais ce n'est pas les œuvres qui vont me définir cette personne-là, si sa foi est solide ou pas. Parce que les œuvres peuvent venir sans la foi, mes amis. Mais les œuvres doivent accompagner la foi, mais si tu as juste les œuvres, mais tu n'as pas la foi, c'est comme on a dit il y a quelques minutes, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu et qui font des bonnes œuvres, mais ça ne fait pas d'eux qui vont être sauvés. Qu'est-ce qui va faire qu'ils sont sauvés? C'est si tu crois que Jésus a fait ça à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce qui fait que tu es sauvé ou que tu peux être sauvé, mais ce n'est pas tes œuvres. Mais quelqu'un qui rentre dans une relation avec Jésus, vous allez voir, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la troisième partie, c'est les œuvres doivent venir. Parce que quelqu'un qui rentre dans une relation avec Jésus puis qui comprend la grâce ne peut pas aller rester les bras croisés et ne rien faire. Ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait des fruits. Et c'est pour ça que la troisième partie, les œuvres sont faites avec reconnaissance. Parce que les œuvres que tu fais, il n'y a personne qui t'oblige à le faire. Ou il n'y a personne qui devrait t'obliger à le faire. C'est comme dans la deuxième partie, on dit, il n'y a personne qui devrait t'obliger à avoir une relation avec Jésus ou de méditer la parole de Dieu ou surtout d'obéir à la parole de Dieu. Parce que cette personne-là, quand elle comprend la grâce, par elle-même, elle va le faire. Mais la même chose avec les œuvres. Il n'y a personne qui peut te forcer à faire les œuvres. Parce que si quelqu'un te force à faire les œuvres et tu le fais, est-ce que tu le fais parce qu'on t'a forcé à le faire ou parce que qu'est-ce que le monde va dire de toi si tu ne le fais pas? Ou tu le fais parce que tu es tellement reconnaissant par qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Et si Jésus te demande de tourner à droite, tu ne veux même pas regarder à gauche qu'est-ce qu'il y a. Tu fermes les yeux et tu tournes à droite aveuglément. Ça, c'est quelqu'un qui, a compris la grâce et il a une relation avec Jésus. Et c'est pour ça que les œuvres doivent être faites, pas parce qu'on t'oblige à le faire, ou pas parce que quelqu'un veut bien paraître devant les autres. Non, tu le fais parce que tu es tellement reconnaissant par ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est pour ça que dans le premier livre de Thessaloniciens,
1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Regardez qu'est-ce que ça dit. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, vous voyez quelqu'un qui rentre dans cette relation-là et dit « Soyez toujours heureux ». Tu vas prier sans cesse. Mais c'est vrai, parce que cette personne-là va continuer à avoir des problèmes. Des fois même, il va en avoir plus de problèmes parce que l'ennemi va vouloir s'acharner sur cette personne-là. Mais cette personne-là va être joyeuse pareil. Et c'est ça qui va déstabiliser beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont voir cette personne-là, elle vit des problèmes comme toi, mais une personne est agitée et l'autre personne n'est pas inquiète. Et c'est ça que je disais tantôt, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur. C'est que les problèmes vont toujours être là. Les réponses à nos prières ne sont pas toujours immédiatement faites. Ou des fois, il y a des prières qui ne sont pas répondues. Pourquoi? Parce que peut-être que le Seigneur, peut-être je dis bien, mais peut-être qu'il voit qu'on n'est pas prêt à recevoir cette bénédiction-là. Parce que le Seigneur, lui, voit après, mais cette personne-là n'est pas inquiète parce qu'il a tellement confiance au Seigneur que même s'il ne reçoit pas ce qu'il a prié, il dit « Seigneur, c'est ta volonté qui sera faite ». Il n'est même pas inquiet. Mais il y a des personnes qui sont inquiètes parce que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils prient pour ça et ça n'arrive pas. Il y a plusieurs ingrédients qui peuvent faire en sorte que ce n'est pas là, mais quelqu'un qui rentre en relation avec le Seigneur n'est pas inquiet. Parce que le Seigneur est maître des circonstances, des temps et des circonstances. Le Seigneur, il sait exactement quand nous donner, comment nous le donner et qu'est-ce que nous donner aussi. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et quand on voit dans Éphésiens 5, verset 20, quelque chose qui ressemble un petit peu, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. À Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, il parle de rendre grâce à toutes choses. Et n'importe quoi tu fais, tu rends grâce au Seigneur. Et des fois, ça peut être des choses comme « Ah, ben, tout le monde le vit, je ne suis pas le seul qui est en vie, je ne suis pas le seul qui est en santé. » Mais tu ne vis pas comme les autres. Tu es reconnaissant. Et c'est pour ça que les œuvres que tu vas faire, tu le fais parce que tu es reconnaissant à qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est pour ça qu'il dit « Rendez grâce en toutes choses. » Rendez continuellement grâce pour toutes choses. C'est pour ça que, vous voyez, les deux versets se ressemblent, c'est pour n'importe quoi tu fais, tu es toujours en train de rendre grâce au Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas besoin de dire, ben, hey, souris un petit peu, sois joyeux. Non, cette personne-là, par elle-même, elle va être souriante. Par elle-même, elle va être joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce que le Seigneur a fait pour elle ou pour lui. Et c'est ça qui est important, mes bien-aimés. Et c'est là où est-ce que ça vient que les œuvres, mes bien-aimés, on va parler des œuvres, mais comment accomplir les œuvres? Comment? Et ça vient tout avec la relation avec Jésus, comme on a parlé dans la deuxième partie. C'est comme une continuité pas mal de ce qu'on a parlé la semaine passée sur la relation. Dans Jean 15, je pense que c'est une des meilleures illustrations que Jésus nous donne par rapport à sa relation qu'on doit avoir et les œuvres qui doivent venir par après, ou surtout les fruits qui doivent venir. Et c'est ça que, quand on lit dans Jean 15, on va lire peut-être les 7 premiers versets. Je vais le lire pour vous. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui ne porte pas du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, vous voyez, ça c'est un peu la logique aussi, mais même ceux qui cultivent, ils savent très bien quand ça ne marche pas, on coupe, et celui qui porte, on ne le retranche pas, il va continuer à porter, on l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais regardez ce qu'il dit après dans le verset 4, c'est ça qui est très important. Si vous avez la parole avec vous, vous pouvez souligner, si vous ne l'avez pas déjà souligné. Il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Alors, comment qu'on peut demeurer avec Jésus? C'est ce qu'on a vu dans la deuxième partie. Si tu restes en relation avec lui. Et comment on reste en relation avec lui? Si on reste attaché à sa parole. C'est-à-dire qu'on la lit, on la médite et on la met en pratique. Ça, c'est de demeurer à lui parce qu'on sait que Jésus est la parole. Comme dans le premier chapitre de Jean, il l'a décrit très bien. La parole, tout a été fait sans la parole. Depuis le commencement, la parole est là. Ça veut dire qu'il compare Jésus comme c'est la parole elle-même.
Alors, demeurez en moi et je vais demeurer en vous. Alors, si on veut que Jésus demeure avec nous et nous, on veut demeurer avec lui, il faut que ce soit avec la parole. Il dit, comme le serment ne peut pas lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Alors, évidemment, au lieu de dire serment et cep, on peut le dire plus facilement. Je le compare souvent à un arbre et une branche, qui est à peu près la même image. Et on sait très bien, bien-aimé, on sait c'est quoi un arbre, on sait c'est quoi une branche. Alors quand tu décroches une branche d'un arbre, les feuilles sont encore vertes parce que ils ne deviennent pas secs immédiatement. Mais dès que cette branche-là a été brisée, qui a été détachée du tronc, qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Vous déposez cette branche-là par terre et après un certain temps, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les feuilles vont sécher. S'il y a des fruits, bien, les fruits vont sécher et la branche va venir par sécher. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de connexion avec l'arbre. Alors, je pense que tout le monde sait ça, tout le monde a expérimenté ça. Vous détachez une branche d'un arbre, évidemment, cette branche-là est condamnée à mourir parce que la branche, elle a besoin d'être attachée à cet arbre-là. Alors, c'est ça la comparaison que Jésus nous donne, que si on se détache de lui, spirituellement, c'est exactement ça qui nous arrive. On ne le réalise pas tout de suite, comme une branche. Quand vous le détachez, la branche, elle est encore belle. Les feuilles sont encore vertes. Les fruits sont toujours attachés. Tout est là. Mais ça prend un certain temps où est-ce qu'on voit que la branche va commencer à sécher, les feuilles vont commencer à sécher et les fruits vont commencer à sécher ou à pourrir. Mais ça ne se fait pas immédiatement. Pas dès que tu décroches la branche que tout arrive. Non, ça prend un certain temps. Ça peut prendre des heures, des jours, tout dépendant des catégories d'arbres. Mais c'est la même chose spirituellement. On ne le réalise pas une journée, 2 journées sans la parole, 3 journées, une semaine. On ne le réalise pas, mais tranquillement à l'intérieur, ça sèche. Et cette personne-là, et c'est ça qu'on voit, ça ne porte plus de fruit. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Il le répète encore, le verset 5, il nous répète encore. Il dit, celui qui demeure en moi et je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est là qu'on va comprendre que quand tu es attaché avec lui, quand tu as cette relation avec lui, parce que celui qui rentre en relation avec lui, on l'a dit dans la deuxième partie, c'est celui qui a compris la grâce. Celui qui a compris que il n'y a rien que moi je peux faire en sorte que je mérite la grâce. Non, j'ai compris que c'est une grâce que le Seigneur, c'est un cadeau que le Seigneur m'a donné. Et tu comprends c'est quoi le cadeau. Il faut que tu comprennes c'est quoi le cadeau. Le cadeau, c'est pas avoir une belle vie. Le cadeau, c'est l'éternité. C'est qu'est-ce qui arrive après, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est l'éternité qui vient de te sauver, pas 60, 40 ou 80 ans de ta vie. Non, c'est beaucoup plus que ça. Cette personne-là s'attache par elle-même à l'arbre, comme il a dit, ou le cep, comme il en parle. Mais là, c'est quelque chose de très important. Là, il faut s'attacher. Pourquoi? Parce qu'il faut porter fruit. C'est quoi les fruits? Bien évidemment, on va voir, évidemment, les fruits de l'esprit. Mais c'est là où est-ce que les œuvres commencent, mes amis. Et les œuvres, comme j'avais dit tantôt, il y a beaucoup de monde qui ne croit pas en Dieu, qui font des belles œuvres dans le monde. Des fois, il y en a qui font des plus belles œuvres que nous, en tant que chrétiens. Mais ce n'est pas ces œuvres-là qui vont les sauver. C'est qu'est-ce que Jésus a fait. Mais les œuvres que nous, on fait, vont être faites par rapport aux fruits que Jésus va nous donner. Et de quels fruits qu'il parle? Regardez, avant qu'on finisse, dans le verset 7, on est toujours dans Jean 15, le verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Alors, là, il clarifie. Pour qu'il demeure en toi. Au début, on ne savait pas trop parce qu'il ne parlait pas de parole, mais on en déduit que c'est la parole. Mais là, le verset 7, il te le confirme. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regardez qu'est-ce qu'il dit, mes amis. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle promesse, mes amis. Quelle promesse. Mais ça, il faut être attaché. Il faut que la parole demeure en nous. Et c'est ce qui va nous amener à, c'est quoi les fruits que le Seigneur nous parle? Ben, les fruits, oui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, c'est les œuvres. Mais avant de faire les œuvres, mes bien-aimés, avant même de commencer les œuvres que tu veux faire pour le Seigneur, il faut que les fruits de l'Esprit prennent place dans ta vie. Parce que quelqu'un qui fait les œuvres, mais qui n'a pas les fruits de l'Esprit, mes bien-aimés, c'est pas le même impact que celui qui fait les œuvres animées ou alimentées par les fruits de l'Esprit. Et ça, mes bien-aimés, les fruits de l'Esprit, évidemment, on va le voir dans Galates 5, verset 22. On connaît très bien, mais on va le lire ensemble. Il faut comprendre que les fruits que le Seigneur nous parle dans Jean 15,
Oui, ça fait partie des œuvres, parce qu'il y a des œuvres, il y a des témoignages, il y a des miracles qui doivent se produire. Tout ça, on peut le catégoriser des fruits que le Seigneur nous parle dans Jean 15. Mais moi, je veux vous parler que tout ça peut être fait, mais n'oubliez pas que Matthieu 7, Jésus nous donne des témoignages qu'il y a des personnes qui vont prophétiser, qui vont faire des miracles, qui vont chasser les démons et qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. C'est grave. Alors, encore une fois, ça nous prouve que ce n'est pas les œuvres qui sauvent quelqu'un. Les œuvres que tu vas faire, il faut qu'ils soient alimentées de fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, mes aimés, vont venir si tu as une relation, comme Jésus nous montre dans Jean 15. Il faut que toi, nous, chacun d'entre nous, nous sommes des branches et Jésus est l'arbre. C'est comme ça qu'il faut s'imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le serment et le cep. On va y aller plus simplement, l'arbre et la branche. Nous sommes les branches, lui, il est le tronc d'arbre. Et il faut qu'on soit attaché. Et là, il nous dit, comment qu'une branche reste attachée à l'arbre? Il faut que tu sois attaché à la parole. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, il faut que tu restes dans ma parole. C'est la seule façon où est-ce que toi, qui es la branche, reste attaché à moi, qui est le tronc de l'arbre. Et que cette personne-là qui s'attache, qui reste attachée, les fruits que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, c'est les fruits de l'Esprit qui doivent prendre place avant même tes œuvres. Les fruits de l'Esprit doivent avoir place, parce que quelqu'un peut faire des œuvres du Seigneur, mais qu'il n'a pas le fruit de l'Esprit, mais bien aimé, cette personne-là n'est pas attachée à l'arbre. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais bien aimé, on dit tous Amen à ce verset-là, mais analysez le verset. Prenez en note ce verset-là, vous le connaissez là, mais lisez. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Est-ce que ça va arriver que des fois, on va faillir à quelques-uns dans certaines journées? Oui, mais c'est normal, on vit dans la chair, ça va nous arriver. Mais on doit s'efforcer à vivre avec ces fruits de l'Esprit-là à tous les jours de notre vie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quel que soit le monde avec qui on travaille ou qu'on est alentour de nous, qui souvent veulent nous faire sortir de nos fruits de l'Esprit, je peux vous le garantir que ça nous arrive à tous. Nous, le Seigneur a dit que si toi, tu restes attaché à Jésus, la branche attachée à l'arbre, c'est ça que les fruits que le Seigneur veut que, en premier, puissent prendre place. Et après, les œuvres vont en suivre. Parce qu'on ne peut pas sauter aux œuvres si tu n'as pas les fruits de l'Esprit. Il faut que les œuvres, tu le fasses avec amour, avec joie, en ayant la paix dans ton cœur, en étant patient, en ayant la bonté, la bénignité, être fidèle. Pas seulement dans ton couple, être fidèle avec tes frères et sœurs en Christ, être fidèle avec tes collègues de travail, même si ce n'est pas des chrétiens. Il faut que tu sois fidèle en tout. Il faut que tu aies la douceur, il faut que tu sois doux. Il faut que le monde te regarde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, puis ils doivent dire, mais quelle personne tellement douce, tellement gentille. Je ne crois pas à son Dieu, mais je dois reconnaître qu'elle est gentille, elle est douce. Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle ou que j'ai besoin de lui. C'est ça le témoignage, la tempérance. Combien de fruits de l'esprit, bien aimé, que des personnes alentour de nous vont nous enlever quotidiennement. C'est normal parce que l'ennemi sait qu'il a besoin que tu ne produises pas ces fruits-là en premier. Et c'est ça que quelqu'un qui est attaché avec le Seigneur, il veut faire les œuvres, on veut tous faire les œuvres, mais il faut, mes bien-aimés. Les œuvres, c'est bien, mais il faut que tes œuvres soient animées de fruits de l'Esprit. Et c'est pour ça que si on recule à la première partie, n'oubliez pas, le salut vient par la grâce de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas tes œuvres. N'importe quoi que tu fasses en maintenant, tu ne peux pas gagner ton salut. Il faut que tu y crois par la foi et tu vas recevoir le salut. Mais le Seigneur veut que cette foi-là soit accompagnée des œuvres. Parce qu'on ne peut pas encore, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas rester, OK, je suis sauvé, tu croises les bras et tu ne fais plus rien. Non, cette personne-là, je peux vous dire tout de suite, elle n'a pas de relation avec le Seigneur. Parce que quelqu'un qui rentre en relation avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui va entendre les instructions du Seigneur, c'est quelqu'un qui va être en train de méditer sa parole, c'est quelqu'un qui va chercher à toujours à connaître encore plus le Seigneur. Cette personne-là, bien aimé, les fruits de l'Esprit vont rentrer. Et cette personne-là, elle va rentrer dans les œuvres, mais ça va être fait différemment.
Ça va être fait avec amour, ça va être fait avec reconnaissance, ça va être fait avec joie. Il n'y aura personne qui va obliger cette personne à faire des œuvres. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement reconnaissante avec le Seigneur qu'elle va le faire. Parce que, bien aimé, les œuvres que le Seigneur nous demande ne sont pas trop compliquées. Il y a plusieurs versets, mais il y a un verset qui est très important, qui est évidemment dans Matthieu 28, versets 19 à 20. On le retrouve aussi dans Luc, on le retrouve aussi dans Jean, on le retrouve dans tous les évangiles. Mais il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'on fasse, mes bien-aimés, qui est très important. Il n'y a pas plus important pour le Seigneur que cette œuvre-là, ou ces œuvres-là. C'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire d'aller apporter la bonne nouvelle, d'aller consoler les cœurs brisés, d'aller restaurer des cœurs brisés, d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller sauver les âmes, d'aller... Quelqu'un qui comme j'avais dit tantôt, quelqu'un qui comprend la grâce, quelqu'un qui réalise que c'est moi, le Seigneur m'a choisi. Tout le monde mérite d'être sauvé. Et ça, mes bien-aimés, je vous l'ai dit plusieurs fois, quand je regarde ma vie, plusieurs d'entre vous ne connaissez pas la vie que j'avais avant de connaître le Seigneur. Mais le Seigneur le sait. Et moi, je le sais. Et si le Seigneur m'a sauvé, moi, bien-aimé, moi, je peux vous garantir que n'importe qui peut être sauvé. N'importe qui peut être sauvé, bien-aimé. Évidemment, par la grâce de Dieu, c'est lui qui décide. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien, mes bien-aimés, que j'ai pu faire. Au contraire, moi, si je serais le Seigneur et j'aurais vu Ariel faire tout ce qu'il a fait avant de le connaître, jamais j'aurais perdu mon temps vers lui. Jamais. Mais le Seigneur m'a choisi pareil. Et souvent, ça me fait penser à l'apôtre Paul. Saul, mes bien-aimés, qui aurait cru que Saul, même les chrétiens dans ce temps-là, disent, mais celui qui persécutait les chrétiens, maintenant, il prêche ce Jésus-là. C'est surprenant parce que cet homme-là, bien aimé, c'était le pire ennemi de tous les chrétiens. C'était peut-être la personne que on aurait tous imaginé, jamais cette personne-là aurait donné sa vie au Seigneur. Mais le Seigneur l'a sauvé. Il n'a pas seulement sauvé, il a fait en sorte qu'il a écrit le 2/3 des épîtres dans le Nouveau Testament. C'est celui qui, par les témoignages qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est celui qui a réussi à arriver à un niveau spirituel que je pense aucun autre apôtre a réussi. Mais cet homme-là avait une vie. Il ne pouvait pas être plus ennemi de Dieu que lui. Et quand je regarde ma vie, bien aimé, pas que je tue des personnes ou quoi que ce soit, mais des fois je me compare à le péché que j'ai vécu, bien aimé, avant de connaître le Seigneur. Je le compare un peu à, évidemment, l'apôtre Paul, dans le niveau péché, si on pourrait dire, à comment le Seigneur est venu me sauver. Et c'est pour ça que quand le Seigneur te dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il ne faut pas que ce soit un fardeau. Il ne faut pas que ce soit, ah non, my God, il faut que je fasse ça. C'est vrai, le Seigneur me l'a fait. Tu reconnais la grâce que le Seigneur a dans ta vie. Tu veux le faire par toi-même. Tu veux le faire parce que tu dis, Seigneur, si tu m'as sauvé, tout le monde mérite d'être sauvé. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas souvent payer le prix de combien de personnes qui vont nous nier, qui vont nous séparer de notre vie, qui vont partir de notre vie parce qu'on a décidé de faire ces œuvres-là que le Seigneur nous demande. Mais bien aimé, Jésus nous a prévenu que oui, ces choses-là vont arriver malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'éloigner de nous. Il y a beaucoup et même nos membres de famille, il y a beaucoup de personnes que avant ils étaient très attachés avec toi et là maintenant, depuis que Jésus est rentré dans ta vie, que vraiment tu es rentré dans une relation avec Jésus, puis là il te voit que tes conversations ne sont pas les mêmes, ton raisonnement n'est plus le même et tes commentaires ne sont plus les mêmes, vous allez voir que cette personne-là, tranquillement, ça s'éloigne. Et je vous le dis, mes par expérience, avant de connaître le Seigneur, j'avais beaucoup, et je pensais avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Mais quand je réalise maintenant, il n'y a pas grand monde alentour de moi, bien aimé, à part ma famille, et ma famille spirituelle, évidemment, vous. Il n'y a pas grand monde, bien aimé. Et tranquillement, ça se fait, il y a un travail qui se fait que, mais pour la gloire de Dieu, il y a certaines personnes que le Seigneur permet qui ils doivent partir alentour de toi. Mais qu'est-ce qui arrive, bien aimé, c'est que quand
cette branche-là reste attachée au tronc. Les fruits qui vont sortir de ta vie, tous ceux qui comprennent la parole de Dieu ou qui comprennent un peu la parole de Dieu vont donner gloire à Dieu. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu n'aimeront pas beaucoup ces fruits-là. N'aimeront pas ces fruits-là. Ils vont reconnaître certaines choses, mais il y a d'autres choses qui vont faire comme non, ça non. Parce que des fois, il y en a qui, que ce soit par la jalousie ou que ce soit par incompréhension, ces fruits-là vont offusquer beaucoup de personnes. Pourtant, on les a dit, les fruits, ils sont bons. C'est des bons fruits. Qui aimerait pas connaître quelqu'un avec tous ces fruits-là actifs dans sa vie? Mais bien aimé, on pourrait dire c'est la personne parfaite quasiment. On pourrait parler peut-être le mari parfait ou la femme parfaite. Mais évidemment, on va souvent se tromper, on va souvent perdre ces fruits-là dans certaines journées. Et ça va arriver et c'est correct. Mais il ne faut pas se sentir coupable. On vit dans la chair. Mais quelqu'un qui cherche ces fruits de l'esprit-là tous les jours, bien aimé, va vivre vraiment différemment à celui qui les abat. Ses réactions vont être différentes. Sa forme de pensée, sa forme de marcher avec le Seigneur va être complètement différente. Et vous allez voir, même le visage de cette personne-là va être différent. Même le visage va se transformer. Même le monde va te regarder, il va dire, ça fait quelque temps que tu n'as pas vu, il dit, ton visage a changé. Mais il n'y a rien qui a changé. C'est à l'intérieur, c'est quelque chose que les autres ils ne comprennent pas, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a changé. Ces fruits-là ont fait que il y a un éclat qu'ils ne sont pas capables d'expliquer, qu'ils voient en toi. Mais quelqu'un qui n'a pas ces fruits-là, qui vit tout le contraire, la tristesse, les préoccupations, le stress, tout le manque de paix, toutes ces choses-là, le visage de cette personne-là aussi reflète qu'est-ce qu'elle ressent. Alors, ça résume un petit peu la deuxième partie aussi quand on parle de l'arbre et de la branche, comme on parle du sceptre et du serment. Ça nous confirme, bien-aimé, que si tu veux faire les œuvres du Seigneur, bon, évidemment, ça nous disait, j'ai pas fini le verset, là, mais allez, faites de toutes les nations des disciples et des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, qu'est-ce qu'on t'a enseigné, tu l'enseignes, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, le Seigneur sait qu'il va nous accompagner. Il y a plusieurs œuvres qu'on peut faire pour le Seigneur, bien-aimé. À l'église, on peut faire des œuvres à l'église, on peut soutenir une famille en Christ qui est dans le besoin. Il y a plein d'œuvres qu'on peut faire, bien aimé. J'ai donné cet exemple-là parce qu'évidemment, c'est l'œuvre la plus importante que le Seigneur nous demande, mais il y a tellement d'œuvres, bien aimé, qu'on peut faire. Se préoccuper des pauvres, s'assurer que à l'église, il ne manque de rien, s'assurer que notre mère spirituelle, et pour certains qui ont un père spirituel dans l'église, qui ne manque de rien, c'est tout, c'est la prière, tu vas prier avec quelqu'un, ça fait partie des œuvres aussi, prier pour un, prier pour d'autres, prier pour notre mère spirituelle, prier pour vos pasteurs, vos apôtres, vos prophètes, tout ça, bien aimé, c'est toutes des œuvres que le Seigneur, mais ces œuvres-là, ils sont bons s'ils sont accompagnés de fruits de l'Esprit. Il faut que les fruits de l'Esprit soient présents, et c'est pour ça, bien aimé, que quelqu'un qui fait les œuvres du Seigneur, il sait que ce n'est pas les œuvres qui le sauvent, mais cette personne-là fait les œuvres du Seigneur et il est dans la joie. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours heureux. Il faut que le monde voit, même quand tu jeûnes, la parole de Dieu nous dit, n'ayez pas le visage comme tout détruit. Il faut que les personnes qui font un jeûne, ça paraît même pas qu'il fait un jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne qu'il le fait, il n'est pas forcé de le faire. Il le fait parce qu'il veut le faire pour le Seigneur. Il sait que en faisant ça, il va s'approcher plus du Seigneur, il va comprendre peut-être, il va avoir peut-être plus de révélations dans la parole de Dieu. C'est ça le jeûne, tu crucifies la chair, mais on ne voit pas quelqu'un de fatigué. On ne voit pas quelqu'un qui dit « Oh my God, c'est difficile son jeûne, cette personne-là ». Non, ça paraîtra même pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là, même si elle est dans un jeûne, même si elle vit une difficulté, mais elle a la joie. Son visage n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Les fruits de l'Esprit t'accompagnent, ça veut dire que le Saint-Esprit t'accompagne. Et toi qui es la branche, tu es toujours attaché à l'arbre. Ça veut dire que tu es toujours alimenté avec la sève qui alimente les branches. Et là, les fruits sortent, et les fruits sortent, et tu n'arrêtes pas de produire des fruits. Et le monde, c'est pour ça qu'il dit, tôt ou tard, un arbre, on va voir ses fruits. On va voir, l'arbre peut être super beau, mais pas porter de bons fruits. Et des fois, tu peux voir un arbre qui est tout petit, tu dis, il n'a pas l'air trop imposant, mais il est bondé de fruits.
Ça arrivé de voir ça, bien aimé. Vous avez déjà vu un pommier, quand vous voyez un pommier, bien aimé, c'est pas l'arbre le plus gros au monde. C'est pas si gros que ça, un pommier. Il y en a des pommiers qui sont plus gros que d'autres, mais quand vous allez cueillir des pommes, j'ai été cette année avec mon enfant, avec l'école, et quand j'ai vu ça, bien aimé, les pommiers, c'est vraiment pas gros. Mais bien aimé, il y avait plus de pommes que de feuilles. Il y avait tellement, on dirait qu'on avait la difficulté à voir le vert de l'arbre. Tellement qu'il y avait des pommes et les pommes étaient rouges. J'étais impressionné. J'avais sûrement vu ça quand j'étais jeune, mais j'avais oublié. Mais je l'ai vu maintenant. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines. C'est impressionnant, bien aimé, de voir. Moi, je pensais que les pommes dans l'épicerie étaient rouges, mais ces pommes-là étaient tellement rouges. On dirait qu'il y avait plus de pommes que de feuilles. Mais l'arbre n'était pas immense, c'était des petits arbres. Peut-être 2 fois ma hauteur, c'était pas plus gros que ça. Mais il y avait des fruits, mes bien-aimés, à perte de vue. Alors, c'est pas l'apparence de l'arbre qui fait la différence. Parce que l'arbre peut être imposant, mais pas avoir beaucoup de fruits ou pas avoir de fruits pantoute, ou même les fruits qui poussent sont pas bons, sont surettes, c'est pas sucré. Mais des fois, l'arbre peut être tout petit. Pas beaucoup de feuilles, pas beaucoup de branches, mais les fruits en abondance. Et c'est pour ça, bien aimé, que souvent l'œil, nous on juge souvent qu'est-ce que l'œil voit, dire, oh cette personne-là, regarde qu'est-ce qu'elle fait à l'église, ou regarde qu'est-ce qu'elle fait, elle donne souvent aux pauvres. Gloire à Dieu! Mais le Seigneur regarde au cœur. Les fruits, c'est dans le cœur, bien aimé. Et quelqu'un qui est capable spirituellement de vérifier, de voir, ah, ça c'est des fruits. On voit que cette personne-là le fait avec amour, le fait avec patience, le fait avec l'amour de Dieu, le fait avec la tolérance, le fait avec douceur. Et s'il y a une différence avec un frère ou une sœur en Christ, la réaction de cette personne-là, ça va être la douceur, ça va être la patience, ça va être la tempérance. C'est ça qu'il faut voir, mes aimés. Et cette personne-là qui fait les œuvres, la parole de Dieu nous le dit, mes bien-aimés. C'est dans Jean 15. Regardez, je vais le relire à nouveau. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Ça, c'est après d'avoir, quand il dit, quand on va apporter beaucoup de fruits, il dit, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cette personne-là qui fait les œuvres et qui produit des fruits, et que les fruits de l'Esprit habitent, cette personne-là, bien aimé, va avoir une communication avec le Seigneur, et qui va demander quelque chose au Seigneur. Bien aimé, la parole de Dieu dit, ce que tu veux, ça te le sera accordé. Est-ce que le Seigneur a menti, bien aimé? Il dit, il faut demeurer en lui. Et nous demeurer dans sa parole. C'est ça la branche et l'arbre, ou le sceptre et le serment. C'est demeurer dans sa parole. Et là, les œuvres vont se produire. Mais les œuvres, vous allez voir, bien aimé, c'est toujours alimenté par les fruits de l'esprit. Alors cette personne-là qui alimente les pauvres, cette personne-là qui aide à l'Église, cette personne qui prend soin de son frère, de sa sœur en Christ, ou même d'un païen aussi, tu peux prendre soin de quelqu'un, même s'il n'est pas croyant, mais tu vas le faire avec les fruits de l'Esprit. Parce que tu sais que ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, tu le fais parce que tu es reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Une fois que quelqu'un est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour lui ou pour elle, mais la première chose que cette personne-là veut faire, c'est de pouvoir remettre le mieux qu'elle peut. Évidemment, on ne pourra jamais payer cette grâce-là parce on pourra faire tous les œuvres du monde et payer tout l'argent du monde. Ça ne sera jamais suffisant pour payer. Mais tu veux redonner quelque chose. Tu veux que le Seigneur... C'est comme si tu veux le récompenser, mais on ne peut jamais tout le récompenser parce que le Seigneur a tout donné. Il n'y a rien qui va être comparable à la grâce qu'il nous a donnée, mais on dirait tu dis, Seigneur, je veux faire maintenant pour toi. Tu as tellement fait pour moi. Et cette personne-là, bien aimé, va faire des œuvres. Pas pour peur de perdre son salut. Parce que si elle ne le fait pas, non. Parce qu'elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante pour ce que le Seigneur a fait. Alors, elle va le faire. Et cette personne-là va le faire, pas parce que quelqu'un le force à le faire. Elle va le faire de propre gré. Elle va le faire, pourquoi? Parce qu'elle a une reconnaissance avec le Seigneur qui est... Elle sait qu'elle ne pourra jamais repayer ça. Mais le peu qu'elle peut le faire, elle va le faire. Et vous voyez, cette personne-là, vous allez voir que
Elle a des problèmes comme n'importe qui. Elle a des familles, elle a des enfants, sûrement il y en a qui ont des enfants. Mais bien aimé, cette personne-là, c'est le Seigneur en premier. Et même cette personne-là dans sa maison va être une lumière. Parce qu'elle va faire les choses que peut-être n'importe quelle femme ou n'importe quel mari fait. Mais il y a quelque chose de particulier que cette personne a les fruits de l'esprit. Et bien aimé, je peux vous garantir que dans les maisons, maintenant, on ne voit pas beaucoup de fruits de l'esprit. Surtout les personnes qui ne sont pas avec le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de fruits de l'esprit qui se trouvent dans les maisons. Ces dernières années-là, je peux vous le garantir. Le taux de divorce, le taux de suicide, le taux de dépression, bien aimé, ça ne fait qu'augmenter à chaque année. Si on pourrait connaître vraiment les chiffres, bien aimé, ça nous ferait peur. Et même là-dedans, il y a des croyants. Même là-dedans, il y a des enfants de Dieu, imaginez-vous. C'est les fruits de l'esprit, bien aimé. Les fruits de l'esprit, c'est ce qui va faire la différence. Comment cette personne-là va marcher avec le Seigneur. Les œuvres que cette personne-là va faire, quand elle est alimentée ou elle est dirigée par les fruits de l'esprit, ça fait toute la différence, bien aimé. Et c'est là que cette personne-là est toujours consciente que c'est la grâce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix qui fait qu'elle est sauvée? Mais les œuvres, elle le fait par reconnaissance, par amour du Seigneur, par de comprendre la grâce. Et que cette personne-là rentre dans une relation avec Jésus, comme le cep et le serment, comme l'arbre et la branche. Cette personne-là, les fruits sortent. Et tu vois cette personne-là, et c'est là qu'il y a la naissance nouvelle. C'est là où est-ce qu'il y a la nouvelle créature. C'est là qu'il y a la transformation. Un arbre qui ne portait pas de fruits, un arbre où est-ce qu'il n'y avait pas le fruit de l'esprit, tout d'un coup, à cause que c'est alimenté maintenant avec Jésus, cet arbre-là change complètement. L'arbre qui ne portait pas de fruits, tout d'un coup, elle porte plein de fruits. Et c'est ça qui fait la différence, mes bien-aimés. Que quelqu'un qui fait les œuvres, animé de fruits de l'esprit et alimenté par la relation qu'il a avec Jésus, cette personne-là est très consciente que ce n'est pas les œuvres qui rendent de la sauver. Elle le fait par amour, elle le fait par reconnaissance. Et elle sait très bien que son salut, c'est qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Cette personne-là, la seule chose qu'elle doit alimenter, par contre, et qu'elle doit s'assurer de ne pas perdre, c'est sa foi. Mais une personne qui a une relation avec les Jésus comme ça, que la branche reste attachée à l'arbre, cette personne-là ne perd pas la foi. Parce qu'elle a continuellement une relation avec son Sauveur, avec son Seigneur. Et c'est ce qui fait que cette personne-là, l'ennemi va essayer d'y enlever sa foi, mais ça ne marchera pas. Cette personne-là va vivre des difficultés comme n'importe qui, mais elle ne sera pas ébranlée. Et même si elle vit des problèmes, ça ne l'arrêtera pas ses œuvres. Ça ne l'arrêtera pas sa relation avec Jésus. Le Seigneur lui demande d'aller dans un endroit, même si l'endroit est dangereux, la personne n'est pas inquiète. Parce qu'elle sait que c'est le Seigneur qui la dirige. Comment le Seigneur va te diriger dans un endroit où est-ce que tu vas vivre la défaite? Ça ne marche pas, c'est impossible. Le Seigneur a dit, allez dans les extrémités, allez prêcher la bonne nouvelle, allez les baptiser, allez les montrer tout d'observer qu'est-ce que je vous ai prescrit. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment que le Seigneur peut t'amener à un endroit, quel que soit le danger qui peut arriver dans cet endroit-là, si le Seigneur t'accompagne, qu'est-ce qui peut vraiment t'arriver? Le Seigneur va toujours t'amener à des endroits où est-ce qu'il va avoir la victoire. Parce que le Seigneur n'a jamais vécu la défaite, et il ne vivra jamais la défaite. Le Seigneur a toujours vécu la victoire. Avec des difficultés, avec des tribulations, ça oui, le Seigneur Jésus nous l'a prévenu. Mais il a toujours la victoire. Et le Seigneur nous a dit, garde ta paix, reste tranquille, ne t'inquiète pas. Mais bien aimé, ça s'est dit tellement souvent dans la parole de Dieu. C'est parce que le Seigneur ne veut pas que rien d'inquiétude vienne rentrer en toi. Pourquoi? Parce que l'inquiétude va te faire perdre ta foi. L'inquiétude va faire en sorte que le serment va se détacher du cep. Il faut que tu restes attaché avec Jésus parce que quand tu restes avec Jésus, c'est là où est-ce que tu portes des fruits. C'est là que tes œuvres sont alimentées par les fruits de l'Esprit. N'importe qui peut faire des œuvres, mais ce n'est pas n'importe qui fait les œuvres avec les fruits de l'Esprit. Mais la personne qui va faire les œuvres avec les fruits de l'Esprit, c'est celui qui est attaché au Seigneur. Et c'est cette personne-là, mes bien-aimés, que même si ses sujets de prière ne sont pas toujours répondus, elle n'est pas inquiète. Elle n'est pas agitée. Parce qu'elle sait qui elle sert.
Elle sait qui est son Dieu. Elle sait qui est Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle vit une relation avec elle, avec cette personne-là. Jésus est là et cette personne-là va accomplir des œuvres avec les fruits de l'Esprit. Et ça, mes bien-aimés, c'est un témoignage. Parce que le monde en toi, quand tu vas faire les œuvres, tu ne vas pas toujours aider seulement juste tes frères et sœurs en Christ. Il y a des personnes qui ne seront pas chrétiens, que tu vas être là, qui vont voir cette transformation-là, qui vont voir ces changements-là en toi, qui vont voir ces fruits-là. Ils ne comprendront pas. Ils vont peut-être même te traiter de fou ou de folle. Ça se peut qu'au début, ça arrive, mais ils vont reconnaître que les œuvres sont bonnes. Mais ce n'est pas parce que nous, on est bons, c'est parce que le Dieu qu'on sert est bon. On ne fait juste que suivre ce qui est écrit dans la parole. C'est pour ça qu'on rend toujours gloire à Dieu. Quand quelqu'un nous dit merci pour quoi que ce soit, pourquoi? Donne gloire à Dieu. Je ne fais que obéir et je ne fais que être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette personne-là, mes bien-aimés, qui, quand il fait les œuvres, le fait par amour, par reconnaissance et non par peur de perdre son salut. Parce que son salut, si sa foi reste, il ne peut pas le perdre. C'est quand tu perds ta foi que tu peux perdre ton salut. Mais les œuvres, mes bien-aimés, viennent parce que tu reconnais cette grâce-là que le Seigneur a fait pour toi et tu rentres dans une relation. Et comme j'avais dit plus tôt, c'est de chercher encore plus la présence du Seigneur. Et même le monde, mes bien-aimés, est ébranlé, vous le voyez, et on n'a encore rien vu. Il y a des choses encore qui doivent arriver. Mais le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas, ces choses-là doivent arriver. Alors encore une fois, le Seigneur a dit, ne pas nous inquiéter. La seule priorité qu'on doit avoir, c'est de rechercher son royaume. Il dit, la priorité, c'est cherche mon royaume et ma justice. C'est ça notre priorité. Restons toujours accrochés au cep. C'est la seule façon, bien aimé, qu'on va produire des fruits. Des fruits de quoi? Les fruits de l'Esprit. Et les œuvres vont être accompagnées, mais il faut que les fruits de l'Esprit soient en toi. Et les œuvres vont être faites d'une façon différemment. Et ça va donner un témoignage aux personnes qui sont alentour de toi. Même s'ils sont chrétiens ou pas, le monde va voir ce témoignage-là. Et tu vas toujours donner gloire à Dieu parce que tu sais que sans le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez faire rien. Vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que sans lui, on ne peut pas avoir les fruits de l'Esprit. On a besoin de ces fruits-là, bien aimés, pour avancer avec le Seigneur. Et quand l'ennemi va vouloir venir te tendre un piège ou de mettre une ruse ou un doute, non, ça ne marchera pas, bien aimé. Parce que tant aussi longtemps que tu es attaché au sceptre, l'ennemi ne peut pas venir te confondre. Parce que tu es dans la vérité. Tu es dans le seul chemin, la vérité qui est Jésus. Et ça, il n'y a personne qui va pouvoir. Même le monde alentour de toi va vouloir te raisonner pour dire, mais non, ça ne marchera jamais. Parce que tu es attaché avec Jésus. Mais celui qui n'est pas attaché avec lui, bien aimé, ces ruses-là, des fois, peuvent fonctionner. Mais je le refuse, évidemment, sur ma vie, sur la vie de chacun d'entre vous, au nom de Jésus. Alors, c'est ça la troisième partie, bien aimé, que le Seigneur avait pour nous. Les œuvres doivent être faites par les fruits de l'Esprit, doivent être faites par reconnaissance. Et évidemment, notre salut vient de la grâce du Seigneur Jésus, que nous, on doit l'accepter parfois, sans aucune preuve. Même si on n'a jamais de preuve et on n'aura jamais de preuve, bien aimé, tu le crois parfois. Et le jour que le Seigneur venait nous chercher, soit son Église ou soit individuellement, bien aimé, nous devons savoir que cette journée-là va être glorieuse. Parce que l'éternité, on s'en va vers le Seigneur. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, bien aimé, c'est de garder cette relation-là avec le Seigneur, qui va te permettre de ne pas perdre ta foi, parce que ton salut en dépend, et les œuvres vont être accompagnées par après, bien aimé. Et c'est ça qui est important, parce qu'évidemment, les œuvres doivent apparaître, les fruits de l'Esprit doivent apparaître, et nous allons être un témoignage, et ça va être la meilleure façon d'évangéliser quelqu'un, c'est en voyant ta transformation, ta naissance nouvelle, ça fait toute la différence, mes bien-aimés. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous, et que cette parole-là puisse avoir tombé sur une bonne terre, et évidemment que le Seigneur vous bénisse abondamment dans sa parole. Amen. Shalom à tous.